J'étais en train de faire mon service. J'étais en train de manger ma nourriture. Et ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça veut dire quoi pour toi, mon frère, ma soeur? C'est que la parole que tu entends, elle a un but. C'est de faire de toi un serviteur de notre Dieu l'éternel, de notre Père céleste. Vous n'écoutez pas la parole là pour rien. C'est pour faire la volonté de celui qui permet que vous entendiez cette parole. Pour que vous arrêtez de servir les démons, pour servir notre Père céleste. Parce que Dieu nous a créés pour nous servir. Vous me direz, mais Dieu a-t-il donc besoin de quelque chose? Il n'a besoin de rien. Que signifie donc servir l'Éternel? Mais c'est de marcher de manière agréable. Parce que, je vais prendre un exemple. Quelqu'un fabrique une voiture. Et chaque fois qu'on roule la voiture, là, ça va écraser quelqu'un. Chaque jour qu'on monte dans la voiture, là, ça va écraser quelqu'un. Est-ce que ça, c'est une bonne voiture? La voiture a été créée non pas pour écraser les gens, mais pour conduire les personnes. Dans l'une de nos études, on dit, ben, on entretient un bon palmier, non pas pour faire tomber les gens du palmier, mais pour qu'ils produisent des bons régimes de noix de palme, pour qu'on ait l'huile. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous amène à lui pour que nous marchions selon, j'allais dire, la loi qu'il a établie pour nous. Une loi de liberté. On vous enseignera là-dessus. Ça viendra. C'est-à-dire que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous marchions d'une certaine manière. C'est cette marche-là qui est le service de Dieu. Dans cette marche, vous exercez la compassion. Ça fait partie de cette marche. Dans cette marche, vous intercédez pour les autres. Ça fait partie de cette marche. Dans cette marche, vous aidez les autres. Ça fait partie de cette marche. C'est tout ça, servir Dieu. Il fut une occasion où les gens pensaient que servir Dieu, c'est passer toute sa journée à prier, 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 prier. Mais alors, quand est-ce que tu vas aider les pauvres? Ou bien tu passais toute la journée à l'église, à l'église, à l'église. Quand est-ce que tu vas fortifier tes mains pour aider celui qui est dans le besoin? Est-ce que vous comprenez? Là où tu travailles, tu sers Dieu. Là où tu es à la maison, tu sers Dieu. Là où tu es dans le taxi, tu sers Dieu parce que tu intercèdes pour qu'il n'y ait pas les accidents. Vous comprenez? Il y a au milieu de nous une bien-aimée dans la semaine. Le Seigneur lui montre quelqu'un qui est en train dans une situation difficile. Bon, n'ayant pas encore le discernement, il dit, mais l'homme là a besoin qu'on le protège. On ne même pas. Tu le vois peut-être qu'il est bourré. Il ne faut pas partir. Et cette bien-aimée-là, n'ayant pas encore le discernement, n'est pas partie alors qu'elle avait ce qu'il fallait pour aider cet homme-là. Et puis quelques minutes après, boum, la personne tombe avec un malaise. Parce qu'en fait, la personne est en train de se déshydrater et le corps ne pourra plus tenir. Et tombe. Après, oh, mais j'aurais donc dû partir. Oui, mais c'est le Seigneur qui te parlait, ma soeur. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre de Dieu. Mais bon, elle est en train elle est encore dans le tâtonnement, ça viendra. Plus tard, elle n'aura plus besoin d'hésiter parce qu'elle a tiré le sang. Ça l'a enseigné. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu enseignes les élèves à l'école, c'est l'œuvre de Dieu. Tu es infirmière, c'est l'œuvre de Dieu. Tu es secrétaire quelque part, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu consiste à aider, à être utile à la société. Si tu es au milieu de la jungle, comment tu vas faire l'œuvre de Dieu là-bas? Pour aider les sangliers et les porcs épiques, ils n'ont pas besoin de toi. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu nous a laissés au milieu d'une société, et une société perverse, pour que nous brillions comme des lumières au milieu des ténèbres. Pour que ceux qui doivent être sauvés voient cette lumière et soient attirés par elle, à travers vos œuvres. Est-ce que vous comprenez? Continuez à lire. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le
Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. On va d'abord s'arrêter là. Il dit, mais regardez, ouvrez les yeux. Vous ne voyez pas que la société là, elle est maudite. Vous ne voyez pas qu'elle cherche à mieux vivre, mais elle n'y arrive pas. C'est l'heure d'aider les autres à mieux vivre. Vous comprenez ça? Il dit, mais regardez vous-même la société. Vous ne voyez pas que la société est en train de se pervertir? Plus on avance, plus on se pervertit. Plus on avance, plus on se pervertit. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Mais c'est l'heure d'aller recoter, c'est-à-dire d'aller aider les gens à sortir du monde des ténèbres. À condition que vous-même vous soyez sortis du monde des ténèbres. Oui. C'est pour cette raison que nous vous parlons de Jésus-Christ pour que vous sortiez des ténèbres. Que nous prenions des moments de prière pour que les démons lâchent prise. Afin que vous marchiez librement et ne pas être entravé à ce pied-là ou à celui-ci, ou entravé au moins que vous me servez le Seigneur librement. Mais ouvrez les yeux, regardez la perversité en train de s'étendre. Mais c'est maintenant qu'il faut sauver justement. Ça tombe bien, sauvons-en quelques-uns. Ça tombe bien. Comment allons-nous faire comme Jésus-Christ avec la femme samaritaine? Elle venait simplement puiser son eau. Ok, le Seigneur l'emmène à lui. Tu vois l'autre avec une belle tenue? Oui, parle de son beau cœur. Son cœur qui doit être beau. Qui peut laver son corps? Jésus-Christ. Vous êtes dans un restaurant, vous êtes en train de manger, ça tombe bien. Mais il n'y a pas que la nourriture là, mais l'âme là, tu es en train de nourrir le corps là, mais l'âme là aussi, il faut la nourrir. Hein? Mais comment on nourrit l'âme? Mais avec la parole de Dieu. Voilà. Tu as tiré la personne était en train de manger. Tu profites de cette occasion pour lui parler de l'attirer, pour tourner vers Jésus-Christ, pour dire qu'il n'y a pas que la nourriture du corps, il y a aussi la nourriture de l'âme. Et le Seigneur ajoute, donc termine la petite lecture là de ce verset. Verset 37, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Donc je vous ai envoyé chercher la nourriture en ville. Il y a quelqu'un qui s'est levé tous les jours pour aller débrousser sa plantation, pour planter, sarcler sous le soleil et sous la pluie. Il a récolté, il a pilé son manioc. Et maintenant, toi, tu viens avec ton argent. Voilà-moi ce beau bâton-là. Ah, tiens, la personne reçoit l'argent et elle est contente d'avoir bien travaillé. Et toi, tu prends ton bâton de manioc, tu es content de manger. Chacun est content. Il en est ainsi dans le monde spirituel. Dieu a créé les hommes et les femmes au milieu de la société. Nous avons le mandat de les sortir des ténèbres pour les amener à la lumière. Celui qui les a créés se réjouit de ceux qui en ont qui sont sauvés et il se réjouit aussi de ceux qui les ont sauvés. Vous comprenez? Celui qui les a créés, les faisant rentrer dans le corps de son épouse, l'Église, se réjouit en tant qu'époux. Et vous, vous réjouissez en tant que l'ami de l'époux. C'est pas ce que Jean a dit. La joie, Jean disait cette joie, c'est la mienne. C'est celui qui voit l'époux heureux et qui est à côté de l'époux. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, la foi que vous avez reçue, ce n'est pas seulement pour le bien-être de votre vie à tous les jours, c'est aussi pour parler aux autres. Mais souvent on dit, mais comment je vais faire pour parler? Prenez l'exemple de Jésus-Christ. Et si vous lisez ce passage-là, d'ailleurs, à partir du chapitre 2, les noces de Cana, tous les chapitres que nous allons lire là, le Seigneur nous montre comment nous adresser à ceux qui ne le connaissent pas. Il nous enseigne. Vous avez l'exemple de la manière dont Jésus-Christ a approché la femme samaritaine. Il n'a pas dit, oh viens ici, moi c'est Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu, je sais faire des miracles, je peux te donner de l'eau vive. Non, il n'est pas venu se faire voir, il est venu se faire connaître.
c'est différent. Les hommes cherchent à se faire voir. Jésus-Christ est venu se faire connaître.